Et bonjour à tous et bienvenue dans ce tout premier épisode où on va commencer à analyser tout simplement et à décortiquer tous ces decks d'animés. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, on commence par le tout début avec Yugi Muto saison 1 au royaume des duellistes. Et si vous ne connaissez pas le concept de cette série, je vous invite d'ores et déjà à regarder en amont la vidéo que j'ai fait pour présenter tout simplement tous les points et tout ce que vous devez savoir sur cette série de vidéos. Et bien sûr, j'espère que ça vous fera plaisir, apprendre des choses et surtout gagner du temps dans la construction de vos decks. Le tout de façon le plus simple possible. Avant de commencer, bien sûr, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si c'est toujours pas fait pour ne pas rater les futurs épisodes et à m'écrire en commentaire pour le référencement, tout simplement ce que vous pensez de Yugi Muto, des royaumes des duellistes, parlez-moi un petit peu de votre nostalgie de Duel Monster, et surtout me dire quel est votre personnage préféré de Duel Monster. Évidemment, pour les tout premiers épisodes, on aura Yugi, Joey, Kaiba, et ensuite on va élaborer d'autres decks, des decks qui sont un peu moins connus, un peu plus difficiles à construire. Donc rien que pour ça, n'hésitez pas à suivre tout le long de la série, car il y aura normalement des épisodes. Je vais essayer de m'y tenir tous les mardis et vendredis pour votre plus grand plaisir. Nous sommes donc partis à la découverte de ce fameux deck Yugi du royaume des duellistes. Alors tout d'abord, gros disclaimer sur la première carte, il s'agit bien sûr d'Exodia. Exodia, c'est une carte qui a été jouée par Yugi avant le tournoi des royaumes des duellistes, qui n'a malheureusement pas pu être jouées sur l'île puisqu'elles ont été jetées par-dessus bord du coup durant le trajet par Insectoraga. Malheureusement, c'est des cartes qui ne figurent pas réellement dans le deck du royaume des duellistes de Yugi. Libre à vous de les ajouter ou non. Personnellement, j'ai préféré vous en faire part plutôt que de les oublier bêtement, car Yugi est l'un des premiers dans l'animé à invoquer Exodia et c'est pas rien. À part Exodia, nous aurons bien sûr le soldat du lustre noir, incroyable carte qui fait un peu de Yugi, de la nostalgie due à notre enfance. Il faut savoir que Yugi, tout le monde le connaît. J'ai décidé aujourd'hui de lui attribuer la note de 3 sur 5 par rapport à son deck de Duel Monster du royaume des duellistes. Justement, on fait partie. Ce deck est uniquement le deck de la saison 1. Pour un budget de 50 €, je pense que vous pouvez largement avoir ce deck. Et enfin, bien sûr, sa carte favorite, et ni plus ni moins que le magicien sombre. Ici, on a le magicien du chaos sombre, également une rituelle très sympathique qu'on peut déjà voir dans le royaume des duellistes, carte juste incroyable. Nous avons ensuite le sage des ténèbres qui sera l'une des cartes les plus compliquées à avoir de ce deck selon moi. Une carte qui actuellement coûte pas loin de 20 €, qui commence à être rare et qui a été éditée dans des très vieilles éditions. Ici, on est sur une super de DOD. Et surtout une carte qui va être extrêmement dure à invoquer, puisque cette carte ne peut être invoquée que par invocation spéciale depuis votre main ou votre deck en sacrifiant un magicien sombre sur votre terrain lorsque l'effet du magicien du temps est effectué avec succès. Donc on est beaucoup plus sur une carte qui sera là pour la nostalgie que pour autre chose. On a bien sûr le magicien sombre, incroyable en secret rare du coup par rapport au box speed duel justement. Ces box là seront vraiment des petites mines d'or si vous souhaitez réaliser des decks d'animé, parce qu'il y a énormément de cartes à l'intérieur telles que le crâne invoqué, carte emblématique également de Yugi. Nous avons Gaïa le chevalier implacable, la malédiction du dragon que j'ai ici en super rare, mais libre à vous après de les avoir en commune pour une question de budget. Le petit Kuribo. Il faut savoir que le deck de Yugi, évidemment, je vous recommande d'avoir soit les box Speed Duel, soit d'acheter directement les coffrets des decks légendaires de Yugi. Vous avez 80-90% du deck à l'intérieur. C'est pas les decks les plus compliqués à obtenir, vous l'aurez compris, ni les plus compliqués à créer. Le petit Grifford, cimetière de mammouth, le guerrier Castor, dragon ailé gardien de la forteresse numéro 1. Ici, on est sur des monstres quand même assez emblématiques. Le dragon des ténèbres. Le loup qui est parfois oublié mine de rien dans le deck de Yugi, mais qui fait bien partie du petit deck. Je crois qu'il a une très légère apparition, ou alors elle est dans la main, ou je ne sais plus, mais il fait partie du deck. Le lutin sauvage, gardien celte, dragon Kumori, le croc argenté, le soldat géant de pierre bien sûr, et la dernière carte c'est le roi des marais, qui n'est pas réellement dans le deck de Yugi, mais qui a été un ajout quasi obligatoire par rapport à son duel contre Joey, de mémoire je crois, où il récupère tout simplement le dragon noir de Joey pour en faire une fusion. Du coup, tout simplement, au lieu de rajouter un dragon noir aux yeux rouges qui est beaucoup plus emblématique à Joey, j'ai préféré ici inclure un petit roi des marais pour servir de matériel fusion pour le dragon crâne noir que Yugi
réussi à invoquer lors de ce duel contre Joey. Et enfin, la dernière carte, une des plus emblématiques aussi du royaume des duellistes, on parle de Gaïa, le dragon champion, qui est la fusion entre Gaïa et la malédiction du dragon. Par la suite, nous avons donc ces fameuses magies pièges avec le contrôle cérébral, très belle carte également. Le multiplicateur, donc ici on est encore sur des cartes qui sont assez sympathiques à récupérer et assez accessibles. La polymérisation, il faut savoir que j'ai essayé au maximum d'optimiser cette version de polymérisation pour Duel Monster, car c'est vraiment la carte qui est mise en avant dans l'animé. Le symbole d'amitié, c'est plus une carte emblématique, nostalgique à ajouter, à vous de voir si vous souhaitez l'ajouter, c'est pas une obligation. Rituel de magie noire, rituel du lustre noir pour nos invocations bien sûr, rituel. Épée de révélation de la lumière, carte incroyable. 1000 couteaux que j'ai ici en secret qui malheureusement est abîmée puisqu'on a une petite paraphe qui est ici, donc c'est dommage, mais elle est incroyable. Carte d'inviolabilité, donc ici pour le format qui viendra avec les fameux decks d'animé. Carte d'inviolabilité est une excellente carte dans l'animé, mais une très mauvaise carte IRL, donc à vous de voir si vous souhaitez appliquer l'effet animé ou l'effet sur la carte, ça c'est à vous de voir. Boîte mystique, Makyu, la brume mystique, on sait qu'il utilise ceci pour battre Insectoraga avec le crâne invoqué, avec des règles, on va pas se mentir, assez farfelues pour le royaume des duellistes, qui se sont améliorées un petit peu par la suite. Le Monster Reborn, la guérison de monstres, libération d'âme, flèche brise sort, ici aussi on se souvient avec des dingueries avec le cimetière des mammouths qui infecte justement l'ultime dragon blanc aux yeux bleus de Kaiba. Il y a vraiment des dingueries, attaquer la lune c'était incroyable. Livre d'art secret, ils ont essayé d'expliquer 2-3 trucs avec des cartes magie pour faire un petit clin d'œil à l'animé. Terre embrasée ici c'était déjà un peu plus plausible. Corne de l'unicorne, la lune mystique, la corne du paradis qui est notre première carte piège assez facile à récupérer également, même en ultra rare, elle est pas si chère que ça. La force de miroir, carte emblématique de Yu-Gi, on le sait. Carte transfert bien sûr, les chapeaux magiques qui dans l'anime est une magie, ici c'est une piège. Écoutez, je vois pas ce que ça change de plus pour nous. On prend bien sûr soldat de réserve, l'œil de la vérité qui est joué d'ailleurs je crois contre Pegasus, et pour terminer nous avons le cercle envoûtant, encore une fois une carte emblématique qui suivra Yu-Gi tout au long des saisons. Et voilà pour le deck de Yu-Gi de Royaume des Duellistes, vous l'aurez compris, il y aura beaucoup de vidéos avec Yu-Gi Muto à thème, bien sûr parce qu'il y a toutes les saisons. Donc j'ai un deck pour Batailleville, j'ai un deck pour le monde avec Noah, j'ai un deck bien sûr pour Darts et l'Atlantide, le tournoi final, vous l'aurez compris, j'ai un deck pour pas mal de choses. J'ai même un deck Yu-Gi par rapport au film Dark of Dimension, un truc comme ça. Donc n'hésitez pas, si vous aimez Yu-Gi Muto, vous aurez beaucoup plus de vidéos avec toutes ces variantes de deck et on pourra voir au fur et à mesure comment a évolué son deck. Bien sûr, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à liker et je vous donne rendez-vous très prochainement pour analyser le deck de Kaiba, de Joey et de beaucoup d'autres personnages. N'hésitez pas d'ores et déjà à me dire ce que vous pensez de ce deck de Yu-Gi et ce qui vous rappelle quand vous voyez ces cartes. Est-ce que ça vous rappelle plutôt l'animé? Est-ce que ça vous rappelle les premières cartes que vous avez ouvertes quand vous étiez petit? N'hésitez pas à bombarder en commentaire, j'attends vos retours. Sinon, eh bien, je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. C'était Yamiro. Ciao les potes!